La roue a-t-elle tourné pour Christopher Froome? Le Britannique sort d'une année 2019 maudite. Alors le quadruple vainqueur du Tour de France réussira-t-il un jour à en gagner un 5e? C'est la question de ce Dak ou pas Dak. Il oppose deux journalistes de l'équipe, Xavier Colombani et Gaëtan Scherer. Pour moi, Chris Froome peut tout à fait regagner le Tour de France un jour. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il va le faire, mais je pense qu'il est extrêmement risqué de le jeter aux orties. Pour moi, c'est sûr, Christopher Froome ne regagnera plus jamais le Tour de France. En juin, lors de la reconnaissance du contre-la-montre du Dauphiné, il s'était fracturé la hanche, le fémur, le coude et une vertèbre. Là, c'est un nouveau défi, c'est celui d'un accident qu'il a touché dans sa chair. J'ai envie de le voir lutter. En décembre, lors du premier rassemblement de l'équipe Ineos à Majorque, Christopher Froome était tellement hors de forme qu'il a dû quitter le stage de reprise de l'équipe britannique après seulement 2 jours. Et l'un de ses directeurs sportifs, l'italien Dario Sioni, a dit « il ne va pas bien et qui sait si un jour il va récupérer de ses blessures ». Mais justement, qui le sait? Personne. Déjà, c'est très opaque. Chez Ineos, ça a toujours été comme ça. La communication est extrêmement précautionneuse et je pense qu'ils ne disent pas tout. Alors peut-être qu'ils ont des informations sur le fait que Chris Froome ne reviendra jamais à son niveau, mais peut-être aussi qu'ils gardent un petit peu en réserve les informations qu'ils ont et que demain, on va retrouver Chris Froome plus fort que ce qu'on pensait. J'ai pas dit plus fort qu'avant, mais plus fort que l'état dans lequel on l'imagine aujourd'hui où on ne le voit plus gagner. Dans la seule interview que Froome a donnée pour l'instant au service de presse d'Ineos, lui-même n'a aucune garantie de retrouver le niveau nécessaire pour aller gagner un 5e Tour de France. N'oublions pas à quel point il a été supérieur aux autres. Je vous rappelle qu'il a quand même gagné le Tour de France, la Vuelta et le Giro d'affilée. Alors peut-être qu'on ne retrouvera pas à ce niveau-là, mais quand même suffisamment bon pour réussir sur une épreuve, le Tour de France, c'est vrai que c'est pas n'importe laquelle, à remettre tout dans le bon sens pour la gagner à nouveau. Pour l'instant, il y a 2 leaders annoncés sur le Tour de France, et très clairement annoncés par l'équipe. C'est Egan Bernal et Geraint Thomas. Chris Froome n'est même pas dans les discussions pour intégrer l'effectif de la Grande Boucle. Ouais, souvenez-vous ce qu'on disait l'année dernière. Egan Bernal devait faire le Giro, Chris Froome devait être le leader sur le Tour de France, et on a vu comment tout a changé. Et Dale Brailsford, le patron d'Ineos, est tellement peu sûr du retour de Chris Froome qu'Egan Bernal, qui souhaitait faire le Giro cette saison, a finalement été découragé de le faire. Il y a 6 mois jusqu'au Tour de France, on peut vraiment pas dire que les choses sont gravées dans le marbre. Bernal, tenant du titre du Tour de France, va de nouveau prendre le départ de la Grande Boucle sans participer au Giro pour maximiser ses chances de pallier au très probable forfait de Froome. Il suffit d'une méforme par-ci, il suffit d'un accident par-là, tout peut évoluer, aussi dans le sens de Chris Froome. Un argument supplémentaire, c'est que Froome, en mai, il va fêter son 35e anniversaire. Regardez Vincenzo Nibali, regardez Alejandro Valverde, ce sont des coureurs qui sont plus vieux que Chris Froome, parfois beaucoup plus vieux pour l'Espagnol. Pour autant, ils étaient sur le podium de Grand Tour encore l'année dernière. Et dans l'histoire du Tour, il n'y a qu'un seul coureur qui a réussi à ramener le maillot jaune sur les Champs-Élysées à plus de 35 ans. C'était à une autre époque, c'était Firmin Lambeau en 1922. L'âge, ce n'est finalement qu'une composante très aléatoire, surtout que Chris Froome, ça ne faisait qu'une dizaine d'années finalement qu'il était au sommet. C'est quelqu'un qui est arrivé au top niveau mondial que vers 26-27 ans. Je ne vais pas dire qu'il est encore jeune, par contre, de là à dire qu'il est cramé, ça je ne dirai jamais. Puis il faut rappeler qu'Ineos, quelque part, c'est une équipe sans état d'âme. Se souvient à quel point Bradley Wiggins n'avait pas été forcément soutenu par ses dirigeants au moment où Chris Froome lui est passé devant dans la hiérarchie. C'est une équipe qui peut aussi vouloir garder plusieurs fers au feu. Chris Froome en fait partie. Pourquoi est-ce qu'il continuerait d'investir sur un Froome clairement sur le déclin, alors que Bernal, à 22 ans, lui, il a déjà gagné le Tour de France? Dave Brailsford a peut-être envie de nous conter cette très belle histoire qui est le retour de Chris Froome au sommet, qui regagne un Tour de France, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine. Son programme, pour l'instant, on connaît qu'une course, c'est l'UAE Tour, fin février, parce que Ineos ne sait pas s'il va pouvoir enchaîner derrière. Alors ils vont se baser sur ses performances, sur cette première semaine de course de la saison pour ensuite décider de la suite. Et l'année prochaine, qui nous dit que Chris Froome sera chez Ineos? Il est en fin de contrat en 2020. Moi, je vois très bien une autre équipe capable d'investir énormément s'il a montré un peu qu'il pouvait revenir à un très bon niveau et à nouveau le mettre en position de gagner le Tour.